Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Super Noam, excellent. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Super Philippe. Donc c'est OK pour tout le monde. Salut David, j'espère que tu vas bien. Bon, super Omrana, comment vas-tu? Tu es à Dubaï ou tu es à Paris? Excellent. Le son est bon, vous m'entendez bien. J'utilise maintenant des écouteurs parce qu'effectivement, je pense que la qualité est meilleure. Mais même normalement, c'est bien. Salut Flo, parfait, 5 sur 5, excellent. Alors, le thème d'aujourd'hui, parce que j'ai pas beaucoup de temps, ensuite j'ai un Techal Market, c'est ensuite effectivement marché. Mieux que YouTube. Alors YouTube, effectivement, il y avait un problème de lag, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Est-ce que vous avez la pêche? Est-ce que vous êtes motivé pour ce live? Bon, le thème de ce Facebook Live, c'est l'expatriation. Est-ce qu'il faut s'expatrier à Dubaï ou à l'île Maurice? Alors, bien évidemment, je parle pour des personnes qui sont généralement francophones et qui, effectivement, se posent la question de savoir si c'est intéressant d'aller à Dubaï ou à l'île Maurice. Et alors, je vais revenir rapidement sur la dimension expatriation, rapidement. L'expatriation, c'est quelque part accélérer sa carrière, c'est aller beaucoup plus vite. C'est bien évidemment profiter d'une culture internationale, c'est s'ouvrir l'esprit. Parce qu'encore une fois, on n'est pas dans le monde habituel. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je suis venu à Dubaï, moi je connaissais personne à Dubaï. Et il y a bon des personnes qui me connaissaient, donc qui m'ont introduit, qui m'ont permis effectivement d'aller beaucoup plus vite, mais je connaissais personne. Je suis arrivé dans un pays totalement étranger. Mais encore une fois, je décidais, comment dirais-je, je voulais une destination idéale pour développer la TKL, pour que la TKL puisse monter en puissance. Et j'hésitais entre plusieurs destinations. Il y avait Gibraltar, il y avait Chypre, il y avait la Suisse, il y avait Malte. Malte, il y a beaucoup de personnes qui m'avaient parlé de Malte. Il y avait l'île Maurice, il y avait Dubaï, il y avait Singapour, il y avait Hong Kong, Panama également, Costa Rica. Bref, il y a plein de destinations intéressantes pour quelqu'un effectivement qui est entrepreneur et qui est bien évidemment développé, qui se développe sur le trading, sur les marchés financiers. Pourquoi? Bon, l'intérêt il est bien évidemment fiscal, mais il est également vivre une meilleure vie. Hein. Moi, j'ai habité pendant pas mal de temps à Paris et j'en avais marre de la grisaille parisienne, j'en avais marre du pessimisme, j'en avais marre effectivement de ce train-train quotidien métro-boulot-dodo. Et pour moi, encore une fois, le fait d'être dans un pays où il y a du soleil toute l'année, on a l'impression d'être en vacances toute l'année. Maintenant, le soleil ne suffit pas, d'accord? Il y a beaucoup de pays où il y a le soleil toute l'année, mais c'est pas génial. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai visité, j'ai été un peu dans différents endroits et je suis venu à Dubaï. Et Dubaï, je ne connaissais pas parce que comme beaucoup de personnes, j'avais plein de préjugés sur cette ville parce qu'effectivement, pour nous, voilà, les lois sont rétrogrades, les femmes n'ont pas de droits, il y a de l'esclavagisme, il y a ceci, il y a cela. Donc, grosso modo, tout ce que vous lisez dans les médias et tout ce que vous voyez dans les médias, j'étais comme vous. Je voyais tout ça et je me disais, franchement, ça ne me donne pas vraiment envie d'y aller. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, bon, bah, on peut y aller. Beaucoup de personnes m'en parlaient. Je me suis dit, je vais visiter, j'ai rien à perdre. Je suis venu ici et j'ai vu le monde entier. J'ai vu un pays cosmopolite. J'ai vu un pays où finalement les locaux représentent que 10% de la population et 90% d'étrangers. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai vu des Russes, des Libanais, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Américains, des Canadiens, des Africains, de tous les pays d'Afrique. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Sénégal, Nigeria, Afrique du Sud, etc. Et je me suis dit, waouh, déjà, j'ai jamais vu autant d'étrangers dans un pays. Et ces étrangers, on n'avait pas l'impression qu'ils étaient étrangers parce qu'encore une fois, les étrangers forment la majorité. Ça ne se voit nulle part ailleurs. Mais c'était le premier point qui m'avait déjà interpellé. Deuxième point, la sécurité absolue. Et c'est une ville qui effectivement fonctionne 24 heures sur 24. C'est-à-dire que j'avais faim, une petite faim, 4 heures du matin, vous sortez, il y a des endroits, vous pouvez avoir des sandwichs, vous pouvez avoir des boissons, vous pouvez avoir ce que vous voulez. Vous avez faim et vous ne voulez pas vous déplacer, il suffit d'appeler, bonjour, je veux une bouteille d'eau et on va vous l'amener. Bonjour, je veux une, je ne sais pas quoi, eh bien on va vous l'amener. Et je me suis dit, en termes de service, j'ai jamais vu ça. Également en termes de service, j'ai été impressionné. Et également en termes de dynamique, c'est une ville qui n'arrête pas. C'est une ville qui effectivement vise toujours l'excellence,
qui vise toujours de nouveaux sommets. Et pour moi, encore une fois, voilà, je voulais une ville pour développer mon entreprise et je me suis dit, mais c'est quand même incroyable parce que si je veux être dans un endroit qui finalement représente le 21e siècle, qui finalement représente l'avenir, ben c'est Dubaï. Et c'est là où ensuite je me suis mis en place à Dubaï, j'ai fait les démarches, j'ai créé une école, etc. Ça m'a demandé du temps, mais aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on est installé à Dubaï et j'adore cette ville. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui me posent toujours la question, souvent des francophones, Tammy, est-ce que ça vaut le coup de s'installer à Dubaï ou est-ce que ça vaut le coup de s'installer à l'île Maurice? Et donc, je vais faire la comparaison entre les deux. Je ne connais pas personnellement l'île Maurice. J'en ai entendu parler. J'ai beaucoup de personnes, effectivement, que je connais dans mon entourage qui y sont allées, qui travaillent, qui ont des business là-bas, etc. Et je vais faire la comparaison rapidement en 10 points. Premier point. Quelle est la différence sur le plan de la dynamique? On peut dire que Dubaï a un avantage par rapport à l'île Maurice parce que Dubaï, il y a des infrastructures de malades, il y a des routes de malades. C'est la ville du 21e siècle, il y a des gratte-ciel, il y a une énergie incroyable et c'est surtout une ville internationale. C'est-à-dire que les locaux représentent 10% de la population. Il y a des plages incroyables, des hôtels, des galeries d'art, des parcs d'attractions qui sont immenses. Ils viennent de lancer plein de parcs d'attractions, etc. Donc en fait, pour quelqu'un qui veut avoir un style de vie de rêve, un peu à l'américaine, bah, c'est Dubaï, la ville qui pour moi a le gros avantage. Deuxième point, la différence horaire avec la France et d'autres pays, elle est de 2 heures. Idem pour l'île Maurice. Donc 2 heures île Maurice, 2 heures Dubaï, on peut dire effectivement égalité. Troisième point, l'immobilier. Alors là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes à l'île Maurice qui veulent acheter, mais qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a certains endroits qui sont réservés uniquement aux locaux. À Dubaï, ils ont ouvert le marché à l'international. C'est-à-dire qu'en immobilier, on n'a pas besoin d'autorisation. Il y a plein d'endroits comme à JLT, comme à Dubaï Marina. Il y a plein d'endroits où on peut acheter. On peut même investir. Dès que vous achetez un appartement, vous pouvez avoir la résidence. Et bien évidemment, vous pouvez devenir un investisseur immobilier. Il y a plein de choses à faire ici. Vous pouvez faire de la location longue, à long terme. Donc effectivement, vous pouvez louer un appartement sur une durée d'1 année. Vous pouvez également faire de la location saisonnière, Airbnb. Donc c'est tout à fait possible, c'est légal et les impôts sont très très faibles. Alors il n'y a pas d'impôt en règle générale, mais sur l'immobilier, il y a ce que l'on appelle une petite taxe. Alors qu'à l'île Maurice, c'est beaucoup plus compliqué pour justement monter en puissance sur le plan immobilier. Il y a des personnes qui sont arrivées de zéro à Dubaï qui ont créé de véritables empires immobiliers à Dubaï. Donc effectivement, ça vaut vraiment le coup. Le quatrième point, voilà, les voitures et moyens de locomotion. Donc effectivement, à l'île Maurice, il y a des taxes si vous importez une voiture. Il y a également, voilà, c'est pas un marché qui est vraiment ouvert en ce qui concerne les voitures. À Dubaï, c'est le paradis de ceux qui aiment les voitures. Alors attention, il y a des personnes parmi vous qui vont me dire ouais, mais la pollution, etc. Je suis d'accord, mais voilà, encore une fois, on peut pas tout avoir. Et si une personne aime les voitures, ici vous avez des Ferrari, des Maserati, des Lamborghini, des Porsche, des Rolls-Royce, c'est incroyable. J'ai jamais vu autant de voitures de top niveau et surtout ça coûte pas cher. L'assurance ça coûte 1 000 euros. Moi c'est ce que j'ai dû payer pour mon assurance. L'essence, vous faites le plein, ça coûte 20 euros, salut Baki. Et vous avez énormément d'avantages alors qu'à l'île Maurice ça vous coûte une fortune. Donc pour ceux effectivement qui aiment les voitures, je pense que Dubaï remporte le match haut la main et il remporte même par rapport à énormément de pays. Parce qu'ils ont des routes, ils ont tout ce que vous voulez. Le service est incroyable. Et voilà. Le climat. Alors là, moi j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire avantage à l'île Maurice. Parce qu'effectivement, l'été à Dubaï, il fait super chaud. Maintenant, effectivement, pendant toute l'année, voilà, par exemple, nous, il est au mois de décembre. Vous voyez le ciel bleu derrière moi. Il fait très, très beau à Dubaï. Et c'est vraiment effectivement génial. On a du 25 degrés là. Vous pouvez aller à la plage, etc. L'été, il fait chaud. Mais, et c'est là le petit bémol que j'ai envie de dire par rapport à ça, il fait chaud, mais ça ne vous empêche pas de vivre. Parce que, par exemple, vous êtes à Paris. Moi, j'ai bossé à Paris pendant l'été. Vous prenez le métro, il fait super chaud. Les appartements ne sont pas climatisés. Et finalement, on étouffe de chaleur. Alors qu'à Dubaï, en fait, il faut éviter de sortir pendant la journée. Et tout est climatisé. Vous allez dans des malls de malades. Tout à fait.
Voilà, Tammy, je souffre plus du froid à Paris que de la chaleur à Dubaï l'été. Tout à fait. Donc effectivement, tout a été fait pour que les gens ne souffrent pas de la chaleur. Alors pour certains, bien évidemment, ils vont se dire, ouais, mais bon, moi, je n'ai pas envie de vivre ma vie dans un mall. Mais encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire qu'à Paris, vous prenez le métro à Paris durant l'été, c'est invivable. Ici, le métro est climatisé toute l'année. Donc vous n'avez pas et vous ne souffrez pas de la chaleur. C'est important. Moi, je me souviens, j'avais été à Marrakech, j'ai souffert. Il faisait beaucoup plus chaud qu'à Dubaï, parce qu'à Dubaï, finalement, on ressent un petit peu la chaleur, mais tout est fait pour qu'on ne ressente pas la chaleur. Donc, ils sont très, très forts sur ce plan-là, et ils ont créé récemment un parc d'attractions indoor, c'est-à-dire totalement climatisé, le plus grand au monde. C'est un parc d'attractions incroyable, et effectivement, ils sont en train de le mettre en place. Alors, ensuite, sixième point, pardon, la situation de la femme. Alors, situation de la femme. J'ai lu des trucs sur ma page YouTube. À chaque fois que je parle de Dubaï, ouais, mais les femmes n'ont pas le droit de conduire, les femmes n'ont pas le droit de travailler, les femmes n'ont pas le droit de mettre ce qu'elles veulent. Mais est-ce que vous êtes déjà venu à Dubaï? Parce que les femmes ici, elles s'habillent comme elles veulent. Moi, je vois des choses incroyables. Et puis, bien évidemment, elles ont le droit de conduire, elles ont le droit d'avoir leur business, de gérer leur entreprise. Il y a des femmes ministres, la ministre de la tolérance, ministre du bonheur, ministre de la jeunesse, ce sont des femmes, 3 ministres. Donc voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut arrêter de regarder les médias, il faut venir. Ensuite, 7e point, la santé. Je pense qu'ils ont un super bon système de santé. Alors bien évidemment, c'est à l'américaine, c'est des assurances, ça fonctionne par assurance, mais leur système est bon. J'ai déjà été aux urgences, j'ai déjà été à la clinique, à l'hôpital ici, et ils vous prennent en charge très très vite et ils sont vraiment efficaces et je trouve que le service est de très très bonne qualité. 8e point, l'éducation. Alors c'est vrai que je pense que ça doit se valoir, hein. Et là, je n'ai pas parlé de l'île Maurice parce que je ne connais pas, donc je ne peux pas vous parler de la santé. La situation de la femme, je pense qu'à l'île Maurice, il ne doit pas y avoir de problème, voilà, mais ça doit être effectivement équivalent. L'éducation à Dubaï, ça peut coûter cher. Ça doit coûter entre 7 000 et 10 000 euros pour l'éducation. Les lycées français, ils sont, comment dirais-je, assaillis. Il y a plein de Français qui s'installent à Dubaï. Donc attention, si vous voulez vous installer à Dubaï, il faut s'y prendre à l'avance. Sinon, il y a des lycées anglo-saxons qui sont excellents. Idem, hein, ça doit coûter du 10 000 euros par an. Et ils ont vraiment un système éducatif qui est génial. Moi, j'en parle pas, je parle pas pour moi, mais j'ai des amis effectivement qui ont leurs enfants dans des lycées anglo-saxons. Et il m'a dit que, voilà, ils m'ont dit que c'était génial. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont 7 ans, 8 ans, ils leur apprennent, ils ont des tableaux, comment dirais-je, électroniques, des amphithéâtres, ils ont pas mal d'excursions, pas mal de choses. Donc, système éducatif qui est top. 9e point, le système des castes. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé de l'île Maurice, qui m'ont dit qu'il y avait des castes, qu'il y avait effectivement des personnes qui occupaient certains postes et d'autres personnes qui n'occupaient pas certains postes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Dubaï? Oui, bien évidemment, la fonction publique, c'est occupé par les Émiratis. Tout ce qui est effectivement job public, c'est occupé par les Émiratis. Mais dans le privé, il n'y a aucune caste. Et par contre, on peut parler d'un communautarisme, c'est-à-dire que vous avez les Indiens qui vont recruter des Indiens, les gens des Philippines qui vont recruter des gens des Philippines, bon, les Européens, des Arabes qui vont recruter, par exemple, les Libanais, ils vont recruter des Libanais, etc. Mais encore une fois, c'est ouvert, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on a une assistante qui est originaire des Philippines, on travaille avec des Indiens, donc c'est pas limité, c'est pas bloqué, c'est une société ouverte, c'est une société ouverte, c'est également une société qui effectivement est importante. Tout à fait, je vais revenir sur vos questions, Larbi. Alors ensuite, donc les castes, j'ai pas cette impression personnellement. Encore une fois, je peux me tromper, mais je n'ai pas cette impression de caste. Quand on est entrepreneur ici, personne ne vous prend la tête, vous créez votre business, tout sur le plan administratif est super simple, juste soyez bon. Soyez bon, c'est tout, hein. On vous demande d'être bon. Il y a effectivement un impôt à payer chaque année, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez une licence à payer. Vous avez également le ministère de l'Éducation nationale, nous on leur paye, donc grosso modo ça doit être 5 000 pour DMCC, 5 000 euros également donc ça nous fait 10 000 euros à payer pour que ce soit le ministère de l'Éducation nationale et pour DMCC. Ensuite on a un peu de charges liées à l'électricité, etc. Mais c'est la même chose en France. Donc grosso modo c'est ça ce qu'on paye. Donc voilà, c'est pas pour un petit entrepreneur, mais pour quelqu'un effectivement qui se débrouille bien. Je pense que ça vaut le coup. Et enfin le 10e point, la sécurité. Alors l'île Maurice, encore une fois, voilà, il y a des inégalités. Donc certaines personnes peuvent souffrir
de la sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire gaffe quand même parce que la sécurité, elle n'est pas partout. Il y a des problèmes de drogue, etc. À Dubaï, vous savez que si vous avez de la drogue, c'est prison directe. Si vous conduisez et vous avez 1 gramme d'alcool, alors bien évidemment, il y en a qui conduisent, qui boivent de l'alcool, mais qui ne se font pas arrêter. Mais si vous conduisez à Dubaï, que vous avez 1 gramme d'alcool dans le sang et qu'on vous arrête, c'est prison directe. Il ne se casse pas la tête. Donc ici, par rapport à la sécurité, on peut dire qu'effectivement, il y a un gros avantage pour Dubaï. Sécurité absolue. On peut sortir à 4 heures, 5 heures, 6 heures du matin. Jamais une agression, jamais une bagarre dans la rue. Les gens sont courtois, toujours polis, toujours gentils. J'ai jamais vu. Alors parfois, effectivement, il y a des gens. Moi, par exemple, ça peut m'arriver. Je m'énerve pour un petit truc, mais c'est 3 fois rien. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'est pas dans ce que l'on voit ailleurs, dans des grandes villes où les gens s'énervent pour rien. Ici, les gens sont très très cool, très très zen, parce que justement, il y a cette culture et il y a une tolérance, d'accord? Il y a effectivement une tolérance et ça, je ne peux pas juger pour l'île Maurice, mais je sais qu'effectivement dans les pays asiatiques ou dans les pays où il y a une grosse domination asiatique, voilà, les gens sont pépères, sont tranquilles, ils s'excitent pas, ils sont pas, voilà. Et c'est le point sur lequel je voulais revenir. 11e point, j'ai parlé de 10 points. 11e point, je peux parler effectivement de la qualité de service. Qualité de service, j'ai jamais vu une qualité de service aussi incroyable que la qualité de service qu'on a à Dubaï. C'est le top. C'est-à-dire qu'effectivement, le problème d'une personne qui habite à Dubaï, je pense que Omrana va confirmer, le problème d'une personne qui habite à Dubaï, c'est dès qu'elle va ailleurs, elle compare. Elle se met à comparer. Elle se dit non, mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'étais à Barcelone, je voyais les toilettes, je me disais ouais, mais elles sont nulles leurs toilettes. Ou je vais aller à Londres, ou je vais aller à Paris, ou je vais aller. Et je vais comparer, je vais regarder les rues, je vais me dire mais elles sont sales les rues. Parce que ici, en fait, c'est irréprochable. Les rues sont propres, ils nettoient, le soir, ils nettoient. La qualité de service est incroyable. Les toilettes sont souvent propres. Vous n'avez pas de toilettes sales, etc. Et c'est un plus, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que j'ai jamais vu cette qualité de service. Alors, il y a l'arbitre qui parle effectivement de l'importance de l'anglais. C'est vrai que l'anglais est la langue qui domine à Dubaï. Donc, effectivement, si vous venez à Dubaï, il faut quand même maîtriser la langue anglaise ou du moins savoir parler en anglais. Maintenant, ce n'est pas une obligation si vous avez un business à l'international. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement vous avez un business à l'international, vous êtes francophone, vous parlez moyennement bien anglais, on s'en fiche. D'accord? Vous pouvez habiter à Dubaï et développer votre business. Maintenant, vous n'avez pas besoin de parler anglais comme un anglais. Mais il faut quand même se débrouiller parce qu'ici, tout le monde parle anglais et c'est effectivement voilà, ce qui domine dans cette ville. Donc, match Île Maurice, Dubaï, moi j'ai envie de dire, alors je suis biaisé parce que j'habite à Dubaï, mais j'ai hésité, encore une fois, j'ai hésité à aller à l'île Maurice, j'ai hésité à aller à Chypre, j'ai hésité, donc effectivement il y avait plein de destinations. Mais en ce qui me concerne, c'est la destination idéale pour quelqu'un effectivement qui a un business à l'international ou qui se développe dans le domaine du trading, qui effectivement cherche une ville où il fait beau toute l'année, où il y a de la sécurité, où sur le plan de la santé tout se passe bien et où il y a autant d'avantages, je pense que c'est la ville idéale. Est-ce que vous avez des questions à me poser et ensuite je vous libère parce qu'effectivement je dois aller donner Tekel Marquez. Est-ce que vous avez quelques questions à me poser? Et voilà, j'ai fait un petit résumé. Je pense qu'effectivement beaucoup de personnes me posaient cette question et je me suis dit pourquoi ne pas en parler effectivement dans une conférence. Alors, vous avez parlé de payer 5 000 € pour le DMCC. DMCC, c'est le Dubai Multi Commodity Center. C'est une free zone. Alors voilà, c'est très bien. Merci Philippe de me poser cette question. J'ai vu un gars qui m'a insulté en plus, qui disait « Ouais, Tammy, il raconte n'importe quoi. On est obligé d'avoir un Émirati comme sponsor pour créer une boîte. » N'importe quoi. On n'est pas obligé d'avoir un sponsor ici. Et donc, DMCC, c'est une free zone. C'est la plus grande free zone au monde. C'est également la free zone qui a qui a été primée le plus de fois numéro 1 au niveau mondial. Et en fait, il y a plein d'entreprises spécialisées sur l'or, donc le trading de l'or, le trading de diamants. Il y a beaucoup de sociétés dans le domaine du trading, dans le domaine des services. Il y a LVMH d'ailleurs, qui a ses locaux au DMCC. Donc, vous avez plein d'entreprises internationales. Il y a Danone également. Donc, vous avez plein d'entreprises internationales qui sont basées au DMCC. Et vous avez également la TKL qui est basée au DMCC. Donc, c'est une free zone. Et que ce soit LVMH ou la TKL, on paye 5 000 € par an. C'est pas beau la vie? C'est pas beau la vie? Voilà, c'est ça ce qui est incroyable. C'est que même si c'est une multinationale, effectivement, il n'y a pas de souci. Alors ensuite,
Le coût de la vie. Alors, Dubaï en tant que juif, David, je connais beaucoup de juifs qui sont installés à Dubaï. Maintenant, il y a un froid avec Israël en termes de relations, c'est-à-dire effectivement l'ambassade d'Israël n'est pas à Dubaï et je pense qu'effectivement l'ambassade des Émirats n'est pas à Dubaï. Donc effectivement, vous ne pouvez pas venir en tant qu'Israélien, mais en tant que juif, il n'y a pas de souci. Je connais plein d'amis juifs qui sont installés à Dubaï ou qui travaillent à Dubaï. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, le Sheikh Al Maktoum avait dit, donc effectivement, qui est l'émir de Dubaï, avait dit la chose suivante, et je trouve que c'est très sage. Il a dit, nous, voilà, dès que Israël arrête son conflit avec la Palestine, nous, on a envie de travailler avec Israël, on a envie de faire du business avec eux, et on a intérêt à ce qu'il y ait une paix dans la région et que tout le monde sera gagnant. Je trouve que c'était sage, et voilà, j'espère effectivement que la situation sera réglée le plus vite possible. Ensuite, quid du coût de la vie? Coût de la vie, je pense que c'est l'équivalent de Paris, le loyer, etc. Maintenant, vous avez tous les budgets. Vous avez effectivement des budgets. Alors, excusez-moi. Vous avez effectivement des personnes qui vont payer des super appartements aux Palmes avec vue sur mer. Bon, ça va coûter cher, c'est normal. Et vous avez effectivement des appartements à Deira, ça va vous coûter 400 euros, 500 euros par mois, mais on est bien d'accord que la qualité ne sera pas la même. Donc ça dépend de votre budget, de qui vous êtes, de quel est votre… Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, ça dépend de vous. Sinon, au niveau de nourriture, je pense que c'est l'équivalent, voire même moins cher. Et au niveau des transports, c'est moins cher qu'à Paris. Niveau de l'essence, c'est moins cher qu'à Paris. L'école, par contre, effectivement, c'est plus cher parce que c'est payant. OK? Alors, brillant. J'aimerais que vous parliez aussi de d'autres pays comme le Costa Rica, Panama, Luxembourg, etc. Alors, Panama, moi je pense que c'est le même système que Dubaï. Costa Rica, c'est pas aussi bien que Dubaï. C'est encore une fois, voilà, on peut pas tout avoir. Dubaï, je pense que ce qui manque à cette ville, c'est probablement voilà la nature, etc. Maintenant, ils ont tellement fait de choses extraordinaires. Il y a tellement de choses extraordinaires à Dubaï qu'on ne peut pas se plaindre, hein. Moi, je pense qu'effectivement, les gens qui sont à Dubaï, on ne peut pas tout avoir, hein. Ok, la qualité de la connexion Internet, borne d'accès, ben c'est très bien, d'accord? C'est très bien à Dubaï. Ensuite, je dois vous libérer maintenant, hein. Dernière question et j'y vais. Bon, j'espère que vous avez aimé ce live. De toutes les manières, il y en aura d'autres. On va vivre une année 2017 de malade, je vous le dis. J'ai plein d'idées, plein de choses effectivement en tête. Je suis très content de cette année 2016. On a réalisé énormément de choses durant cette année. Et ce n'est que le début. J'ai vraiment la pêche. J'ai envie que la TKL soit number one sur plusieurs catégories. Et j'ai vraiment envie qu'on monte en puissance dans les prochaines années. Merci infiniment pour vos encouragements. Ça me fait super plaisir. J'ai une grave pêche. J'espère que vous avez la pêche aussi. Et je vous dis à bientôt, chers amis.